Je suis vraiment un gland, c'était sous mon nez depuis mon fond. Je referai le test hors caméra de remettre ma petite boîte. Ah, le moteur est pas chaud, hein. Ça refroidit bien mon truc. Je crois qu'il est déjà en train de fissurer le pauvre MVT. Eh ben non, je suis là, t'as cru que j'allais arriver par là. Hein. Ça, tabernacle, ce qu'on est bien là, décontracté du gland, on bandera quand on aura envie de bander. Là, vraiment, c'est Zarma quoi. Un temps comme ça, fin février, ça a fait du bien avec toute la sauce qu'on s'est prise. Venons-en au fait directement, la bibilette. Revenons-en à nos mobs. Donc, il y a pas mal de choses que j'ai pas filmées depuis la dernière vidéo. J'ai amélioré certaines choses. On va faire le tour, je vais te montrer et puis te mettre peut-être 2-3 petites stories que j'avais fait sur Instagram. Mais dans cette vidéo qui va pas franchement être folle, voilà, on va appliquer des mesures correctives pour encore améliorer la brelle, la fiabiliser et donc essayer de trouver ce qui ne va pas vraiment dans ce moteur. On va essayer des trucs, je ne sais pas encore où je t'emmène, mais voilà, comme une mob n'est jamais terminée de toute manière. Donc on va essayer de faire en sorte qu'elle fonctionne bien. Donc voilà, moi mon objectif c'est vraiment que elle a une pêche suffisante au démarrage, là ça peut aller mais peut mieux faire. Et encore une fois, cette histoire de 70-75 km/h max qui me conviennent parfaitement, mais je veux les atteindre. Pour l'instant, c'est pas vraiment ça. Donc, dernière vidéo, je l'avais fait rouler plusieurs fois, ça marchait bien, c'était fiable, c'était cool. Donc j'avais dit, là c'est bon, le disque arrière, l'énorme disque arrière, je peux le dégager et faire un montage définitif, ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai tout viré, j'ai tout refait, mon histoire ça fonctionne, c'est fiable, ça fonctionne bien. Il faut encore que je change la gaine parce que oui, elle était la durite parce qu'elle était trop longue, donc j'en commande une de 30 cm de moins. Et donc voilà le montage, hein. Platine, c'était la même chose qu'avant, une platine de dirt bike. Hop, voilà, hop, j'ai foutu ça, j'ai mis un disque plus petit. Le disque toujours monté sur une couronne, soudé sur une couronne. Il y a un gars qui m'a sorti une énormité la dernière fois. Encore une fois, internet c'est toujours à mourir de rire parce que c'est bourré d'experts. Il y en a un qui me dit ah bah c'est bien de souder sur les disques, hein, ça va être bien pour la trempe du disque. Je lui dis là un disque en acier trempé. T'es vraiment sûr de toi là, vraiment sûr. Internet quoi. Donc oui écoute, internet, des anecdotes comme ça je pourrais t'en sortir 10 000. Les énormités qu'on me sort, les gars sont sûrs d'eux, mais c'est pas grave. Donc voilà le système, voilà comme Run Iron Work et tout. Donc voilà, c'est bon, j'ai changé mon truc, ça freine bien, j'ai pilé de l'arrière, ça dérape, ça bouge pas, c'est nickel. Je suis franchement content. Un petit peu de custom également, hop, un beau dégradé 2 points, c'est magnifique hein. Mais comment t'as fait Alex Moped, t'es vraiment trop doué. Ça c'est vraiment la partie qui m'a pris le plus de temps. J'ai pris une grille comme ça, je l'ai collé, j'ai mis un coup de bombe à l'arrache, merci. Au revoir. Et je te jure, ça s'est vraiment passé comme ça. Je te l'ai fait en 2 minutes. Je trouve ça pas mal. What else, des carénages. Bah oui, encore avec ces boîtes Action, Alex Moped. Les petites boîtes Action à 2 €. Bon je l'ai coupé, j'ai percé, j'ai mis un insert fileté. Merci, au revoir. Oh putain, c'est pas vrai. Il est encore reparti avec ses boîtes Action pour faire des carénages. Oh putain. Ensuite, j'étais pas trop sûr de mon histoire par rapport au ressort moteur, au truc. J'avais un peu du mal à déterminer voilà, si ça montait bien ou pas. Donc dans la dernière vidéo, j'avais percé pour vraiment le ressort soit libre. Mais à pleine vitesse, comme elle manque de puissance, je savais pas si le problème venait du variateur, des poids, de la puissance moteur, etc. etc. J'ai donc fabriqué une double pédale de lanceur. Ceci est mon invention et le nom est déposé. On appelle ça la pédale talon pointe. Ah, Alex Moped, mais qu'est-ce que t'as encore fait avec ton gros cerveau? T'inquiète, bébé. J'ai fait une patte de lanceur à double pédale. Je te montre. Je me mets dessus. J'appuie avec ma pointe. Je fais venir le moteur pour être sûr que voilà le vario s'ouvre bien. Je le tire. J'appuie avec le talon. Et du coup, ça fait effet patte de lanceur et ça plaque le moteur et c'est recherché. Je suis encore en train de régler certains problèmes. Le vario s'ouvre pas vraiment bien. Je crois que c'est à cause du ressort. Bref, donc du coup, je devais faire une patte de lanceur. Quitte à la faire, autant qu'elle fasse les 2 effets. Comme ça, en roulant, ça me permettra de bien terminer mes tests. Alors, je dois t'avouer que j'ai rien inventé. Hein. Ce système-là de double patte, comme ça, c'est sur les mini 4 temps semi-automatiques.
il y a ce système pour passer les vitesses et rétrograder. Voilà, je m'en suis inspiré, puis je l'ai fait à ma sauce. On va voir ensuite si ça marche, mais il n'y a pas de raison. Voilà, bah comme tu as vu dans la story, hein, bah écoute, je trouve ça cool en fait, hein. Franchement, je suis... Hop, voilà, tu fais avancer ton truc, t'appuies dessus ou tu le fais avec ton talon, en fait je le fais plus avec la pointe, hein. Et tu le plaques. Écoute, quitte à se fabriquer une patte de lanceur, autant la faire dans les deux sens. Ça te permet vraiment du coup de bien vérifier l'ouverture du vario. Bref, je me répète. Quoi d'autre? Hier avec ma petite famille on se promenait dans les champs, j'ai vu cette gourde Nike qui traînait, je me suis dit je vais m'en fabriquer une boîte à air Doppler. Je suis un génie, je sais, ne dis rien. Hier l'après-midi je faisais des tests et tout ça, j'ai essayé plein de trucs, enfin ça fait plusieurs fois que j'ai essayé des trucs, changer la position de l'aiguille, augmenter le gicleur, etc. etc. Elle fonctionne toujours sensiblement de la même manière, je ne gagne pas énormément de trucs, les comportements changent mais ça change pas radicalement par rapport à la dernière vidéo. Elle marche toujours environ à 56 km/h. Des fois, ponctuellement, elle va taper une pointe à 66, mais elle fonctionne pas de manière stable, fiable. Il y a plusieurs trucs qui vont pas. Donc je me suis, après moult réflexions, voilà, donc j'ai changé les gicleurs, changé l'aiguille, mis plus de mousse, mis moins de mousse, percé 4 trous, mettre mon doigt dessus pour voir le débit d'air, etc., etc. Pas grand chose changeait. Donc je me suis dit, peut-être que ma boîte à air Skittles, comme ça, comme elle est en face de la route, il y a trop de vent qui rentre, je sais pas, ça crée peut-être des perturbations et tout ça. Essaye un autre système. En principe, je trouvais ça pas mal, hein. Le truc était étanche, tu as du Scotch Bright dedans en guise de filtre à air, quoi. Donc tu peux mettre plusieurs épaisseurs, tu peux ouvrir la boîte, c'est tout petit, ça se clip, c'est tout. Je pense pas que le problème vienne de là, mais ça ne coûte rien. Donc voilà, hein, un manchon, un tuyau d'évacuation d'eau de piscine, une gourde Nike. Je t'ai fait 4 trous dedans, merci, au revoir. On verra si avec ça, ça marchera mieux. Tiens, qu'est-ce que tu fous là, toi? Donc voilà, la Brel fonctionne, j'ai fait plein d'essais, j'ai roulé plein de kilomètres avec, elle fonctionne, mais le moteur pas de manière optimale. Après, j'ai une autre, donc soit un problème éventuellement de boîte à air ou tout ça. Après, j'ai relevé la compression aujourd'hui, ça prend 6 bars, donc faut que je regarde combien c'est d'origine. Tiens, tu sais quoi, je vais regarder tout de suite. Ok, j'ai rien trouvé, je vais comparer avec ma Mob Scout, où le moteur fonctionne tout à fait normalement. Je vais voir si c'est à peu près la même chose. 6 bars de compression là-dessus, je sais pas. Test compression moteur. Alors après, de toi à moi, je sais pas si c'est un truc qui se fait en général pour les moteurs de temps, de moteurs de 4 temps, tu trouves toujours le rapport, quoi, la valeur qu'il faut mesurer. Moteur de temps, j'ai rien trouvé, donc je me dis, est-ce que ça se mesure vraiment? Alors, tac, on va retirer ça. On va peut-être un petit peu gras là-dessus, mais bon, peu importe. Youhou! Ok, bon, écoute, il y a même moins de compression sur celui-ci que sur celui-ci, donc j'imagine que le haut moteur est en bon état. Donc, soit problème carbu, boîte à air, soit comme je mets la mauvaise bougie depuis le début, bon bah forcément ça joue sur les perfs. Je vais d'abord essayer ça, puis on verra ensuite. Donc je suis franchement content, mon système de poulie, bah, jusque là ça fonctionne bien, ça fonctionne même très bien. Je me suis amusé à faire des burns, chose que je fais jamais en Brel. Ça tient bien, l'axe de la poulie n'a pas cassé, mais comme j'avais dit, par mesure de sécurité, je vais le refaire, parce que j'avais fait 2 soudures, donc je vais le refaire en une soudure, bien, nickel, et du coup le rallonger un tout petit peu, parce que là on est vraiment, quoi que tu me diras, ça fait des kilomètres que ça tient, mais on est vraiment, il n'y a aucun jeu possible. Juste en fait voilà, pour moi, pour ma conscience, je vais le refaire, pour être certain que ce soit hyper solide. Tu vas voir, à tous les coups je vais le refaire du plus propre possible et ça va péter direct. Ouais, je suis bien content, cette histoire de poulie. Au début c'était vraiment mal barré, je sais pas si tu te souviens, le 2e épisode, il fallait du coup gratter là-dedans pour agrandir, pour pouvoir mettre les cages à aiguilles. Ensuite, une fois que j'avais reçu la poulie, bah, l'axe était trop court, et notamment à cause de l'alignement avec le vario, donc j'avais dû rallonger l'axe. Une usine à gaz, un truc improbable, et mon histoire c'était moyen, mais finalement bah, ça a très bien fonctionné, ça marche super, ça me permet d'avoir mes 2 freins à disque du même côté, de moins m'emmerder la vie.
Et en plus d'avoir réalisé une grosse économie, encore une fois merci Mob11, il me l'a vendu 20 balles la poulie pour RCX. Il m'a fait un super prix, hein, ça j'en suis conscient. Si j'avais mis une poulie embrayage classique, bah, ça m'aurait coûté... À la base je partais pour la toute dernière Doppler, donc 350 balles quoi. Donc là je suis content, c'est encore mieux que ce que j'imaginais. Ça valait le coup de se casser le cul et de tenter des choses. À la fin de cette vidéo, il se passe un truc incroyable avec cette mobilette, mais ça tu pourras le voir que si tu es abonné à la chaîne. Et donc abonne-toi. Et tous ceux qui s'abonnent là dans les 5 secondes, je leur offre un kit 80 JNLI. Donc abonne-toi. Allez, on va tester tous ces trucs là. Déjà, est-ce que ça va bien démarrer avec ces réglages? Ah putain, au premier coup. Direct. Starter. Ah, c'est cool. Ce matin, il y a la vidéo sur celle-ci, la précédente vidéo qui est sortie. Et du coup, j'ai eu déjà pas mal de retours, pas mal de commentaires. C'est cool, c'est encourageant. Ça va me permettre également de tester deux, trois trucs auxquels j'avais pas pensé. Il y en a qui m'ont parlé des ressorts d'embrayage. Effectivement, peut-être qu'ils se déclenchent un petit peu trop tôt. L'embrayage. J'ai eu plein d'autres trucs, donc c'est ça qui est bien également. Ça va faire appel à l'intelligence collective. Tout le monde donne ses avis. Je vais peut-être pas tout essayer, mais au moins ça va me permettre de me diriger. Je le redis encore une fois, hein, moi le 4 temps je connais bien, le 2 temps également, mais tout ce qui est perte et tout ça, c'est pas du tout mon domaine. Mais là, voilà, il devrait marcher mieux. C'est un moteur d'origine, ça devrait mieux marcher, ça a du mal. Je suis sûr qu'on n'est pas loin de trouver la raison. Le bruit est pas mal, enfin, tout du moins ça a atténué le bruit, déjà qu'elle en faisait pas beaucoup grâce à la boîte à air Skitox. Ça l'a atténué et il est un petit peu plus grave. Donc, comme avec les boîtes à air Doppler, hein, c'est pareil. Allez, on teste. Je mets mon pied sur la patte de lanceur. Ça permet de garder le variateur ouvert très bien basse. De faire gueuler un peu, qu'il prenne ses tours. On a gagné un petit peu, alors c'est bien, ça se fait comme ça, hein, petit à petit, à force de tactonner à gauche à droite, on va finir par trouver ce qui va pas. Hein. Tu vois, quand je fais ça, ça part bien. Le moteur monte bien, la courroie monte bien comme il faut, il prend bien ses tours, mais quand je suis pas dessus, c'est un petit peu dérangeant quand même. On va continuer d'investir. Allez, premier réflexe, la bougie. Le moteur est pas chaud, hein. Il refroidit bien mon truc. Faut que je pense à mettre du... Faut que je mette du liquide de refroidissement, que j'arrête avec ma flotte toute dégueulasse. Mais un petit peu riche, tu vois. J'avais un petit peu trop augmenté, diminué un tout petit peu mon gicleur principal. C'est pas toujours hyper facile, ça dépend vraiment des... Je sais pas. Il n'y a pas de recette là-dessus. Faire fonctionner un véhicule, c'est faisable, mais dès que ça ne fonctionne pas, dès que les réglages sont pas bons et que tu ignores la raison, tu mets tout le temps du temps à découvrir, à essayer plein de choses avant de trouver ce qui ne va pas. Et tu me connais sans doute, hein, si tu suis ma chaîne. Moi, en tout cas, ce qui est performance, c'est pas du tout mon truc. Alors là, on n'est pas dans les perfs, hein, c'est un moteur d'origine, ça devrait mieux fonctionner d'origine. Donc il faut que je trouve ce qui ne va pas dans mon montage. On est moteur d'origine, carbu de 16. Normalement là-dessus c'est un carbu de 12, donc ça devrait bien marcher. Pot, enfin il n'y a rien d'exceptionnel, il n'y a rien qui... Pourquoi ça ne marche pas terrible? Voilà, faut trouver, faut continuer à chercher et tout. Le 2 temps, je trouve ça toujours un petit peu plus compliqué que le 4 temps, quoi. Le 4 temps en général, tu peux pas trop te gourer, hein, t'as des... Ouais. J'avais fini par mettre un gicleur 100, je vais le passer en 95. Je vais essayer un truc. Ça coûte rien. Je vais changer le pot. Je sais pas. Peut-être théorie à la con. Imagine, je sais pas, le pot n'est pas vraiment bien appairé avec le cylindre. Écoute, ça coûte rien, je vais essayer. Ça, comme ça, là, par terre. Un pot. On kiffe. On verra bien si... Si, je crois qu'il est déjà en train de fissurer le pot MVT. Oh là, putain. J'allais dire, on verra si mon pot maison que j'ai fabriqué il y a quelques années est mieux que le MVT. Et je me rends compte que le MVT,
qui a moins d'1 an, qui a peu roulé, est déjà en train de fissurer. Bon voilà, ça m'étonne pas. Comme tout ce qu'on nous vend aujourd'hui, nous le vend cher et c'est de la merde. Le pot là, le pot que j'ai fait moi-même il y a quelques temps, qui a je sais combien de centaines de kilomètres, il fonctionne toujours. J'espère que la mise au point est pas mal. Là il y a un début de fissure. Ah, c'est cool que je le vois maintenant parce que ça allait péter. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont également des problèmes avec la rotule. Alors c'est l'autre rotule quoi. Ouais bah écoute. C'est bien, il coûte cher, il y a plein de problèmes recensés avec ce truc. Ouais, bon, normal quoi. Bon bah allez, vas-y, on va retester ça. Donc changement gicleur plus un autre pot. C'est pas le plus beau du monde, mais c'était le premier que j'avais fait. Il commence à avoir quelques années celui-là. Il marchait bien et en plus solide. Juste pour voir si ça se comporte mieux. Ah, c'est pas mieux, c'est même un petit peu pire. Heureusement d'ailleurs. Que le pot de Monsieur Alex Moped n'est pas mieux que le pot de MVT. Ok, bon bah ça vient pas du pot. Carbu, je reverrai avec celui-ci une fois que j'aurai réparé. Prochaine étape, galet. On voit ce que ça donne. Et ensuite, si pas galet, je verrai bien éventuellement la boîte à clapet, voir un petit peu son état, ça peut jouer. Et après là je commence à sécher, hein. Franchement je commence à sécher. Parce que je te dis, le fait d'avoir fait ma patte de lanceur, ça me permet de tester un petit peu tous les régimes, voir comment ça se lance et tout à chaque fois. Donc c'est pour ça que je vais tester les galets, mais je suis pas sûr que ça change grand chose. Et on sent, elle veut pas aller dans les tours en fait. C'est ça le truc. Quand je la soulève, que je fais l'essai à vide, ça y va, mais quand je suis dessus, elle veut pas se lancer et que la courroie soit tout en bas ou tout en haut, bon, bien sûr, ça change. Mais elle a du mal, elle veut pas aller dans les tours et tout. Je suis vraiment en train de me dire, je sais pas, est-ce que le cylindre, ce cylindre adaptable l'empêche vraiment d'avoir des perfs corrects? Bon, on continue, un problème à la fois. C'est une fissure ou pas? Chelou quoi. Ah si, c'est forcément une fissure. Ouais bah tu vois. Pas si on voit bien. Hein. Fissure. C'est pas normal putain. Mais si c'est normal, parce qu'après sinon on vend plus rien. Ah d'accord, bah c'est normal alors. Cavaliers de l'apocalypse. Les voitures sont permis, les vélos, les camping-cars. Avec 5 points de moins de gicleurs, c'est la même chose. Hein. On reprend les mêmes. Je vais essayer en dévissant ma boîte à air. On va voir si, je sais pas, hein. Je sais pas. Faut tout essayer. Le truc c'est qu'en fait elle veut pas aller au-delà de 7000 tours minute. Je sais pas. Oh bah c'est pire. Laisse tomber. Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. Un peu de tartère. Allez, un peu de tartère. Allez madame. Oh la vache. Allez, je peux remettre ça. Ah, je t'ai fait ça pas trop mal, hein. Voilà, il y a une mousse ici. Ça filtre assez. Je sais pas. Pourquoi donc? Il y a une raison, mais là j'avoue qu'en termes de réglage, ça me dépasse en fait. Je sais pas pourquoi. Donc peut-être le haut moteur. Écoute, je vais essayer les clapets. Si c'est pas le cas, tant pis. Hein. Donc maintenant on va passer à la poulie embrayage. Je sais pas si tu te souviens, j'avais rallongé l'axe pour que voilà ça aille du variateur au pignon. J'étais obligé de le rallonger. Donc si tu vois bien là, on voit deux soudures. J'avais coupé
l'axe, rajouter un morceau d'axe de pédalier, ressouder tout ça, passer autour, bim bam boum, c'était rallongé. Je voudrais quand même le refaire propre en une fois et avec une seule soudure. Donc le but, ça va consister, donc j'ai coupé ça, j'ai coupé le morceau de mon axe de poulie d'origine pour conserver, j'ai besoin de la cannelure hein, évidemment. Ce truc, je l'ai coupé en bout comme ça, en crayon. J'ai un autre axe de pédalier, c'est pareil, tu vois, je l'ai coupé en crayon comme ça. Et je vais le mettre dans un tour, ces deux morceaux, bien droits, dans un tour, hein, ce sera tenu des deux côtés. Et je vais souder, et je vais remplir de soudure tout ça, là, les deux morceaux. Je les mets en crayon pour pouvoir, du coup, bien rajouter de la matière. Si je l'avais coupé droit, j'aurais juste fait un cordon, mais au cœur de l'axe, ça n'aurait pas été rempli de soudure. Une fois que ça, du coup, ce sera soudé et que j'aurai passé un coup autour pour rectifier, pour ébavurer et tout, mon petit morceau là, hop ici, j'enlève la soudure qui est faite d'origine, j'extrais mon axe qui avait été emmanché, emmanché, je sais pas. Je mets le nouveau, merci, et je mets le nouveau, je refais une soudure, merci, au revoir. En théorie, j'aurai un truc plus solide avec une seule soudure, bien fait, droit et tout. Ce que j'avais fait, ça fonctionnait. Voilà, comme j'ai dit, par mesure de sécurité, je vais le refaire de manière plus propre. Je vais être certain que ça tient. Puis, je vais également modifier mes poids de vario. Hein. Ça ne me coûte rien d'essayer. Si on me l'a dit, c'est que ça peut fonctionner. Ça m'est déjà arrivé dans le passé, justement, d'être têtu là-dessus et de me rendre compte que vous avez raison. Vas-y, j'allège. On voit comment ça se comporte. Bon, une fois de plus, je confirme que je suis un con. J'étais persuadé d'avoir mis 5 grammes ou un truc comme ça. Et en fait, j'en avais 3 de 7 et 3 de 8 grammes. Donc, on était quand même lourd. Aussi lourd que moi. Donc là, je change et je mets du 6 grammes partout. On verra ce que ça donne. Et si ça change pas énormément, après, je testerai que avec 3 galets, voir ce que ça change. Mais là, déjà, on va bien alléger le truc. Voir s'il y a un changement de comportement. Eh ouais, c'est souvent ça, t'es persuadé d'un truc et en fait, mes couilles. Je pense qu'on tient quelque chose d'intéressant. Elle se comporte un peu mieux. La vitesse de pointe est pareille, mais elle se comporte forcément elle se comporte un peu mieux, bah oui. Avec les poids qui vont mieux, c'est mieux. Je vais encore alléger, je vais voir comment elle se comporte. C'est reparti, j'ai mis 3 galets, on va juste voir qu'est-ce que ça dit. Ça y est, on tient quelque chose, bordel. Galet léger, elle a du mal à se lancer, il y a des trous et tout. Dès que je mets un petit peu de starter, donc plus d'essence, là ça y est, c'est bon, ça part. Je vais enrichir un peu, changer mon aiguille et refaire mes tests comme ça. Là j'ai mis 3 galets. On est sur la bonne voie. Allez, on va descendre l'aiguille au max. C'est ce genre d'aiguille, c'est pas ce qu'il y a de mieux. J'en ai pas d'autres. Je suis content, ça y est. Qu'est-ce que je te raconte ma vie? C'est long hein, quand même à faire des... C'est pour ça que j'aime pas faire des tests, des performances moteurs ou des choses comme ça, parce que tu passes vraiment tes journées à faire des tests, à peaufiner les réglages, les machins, les trucs, les bidules. Alors là, t'imagines, là c'est sur un moteur d'origine qui a du mal à fonctionner. T'imagines même pas, je fais n'importe quoi, sur un moteur trafiqué, quitté, avec les allumages MVT, les machins, les conneries, oh là. Non merci. Mais là j'ai le pressentiment, je commence à en voir le bout. Et on va tester cette merde.
Putain, enfin! C'est pas trop tôt, bordel de merde, je l'ai enfin! Quelle mission! Ce fut long, je me concentrais que sur la carburation, alors que c'était un mélange des deux quand même. J'avais raison de passer autant de temps sur la carburation, la boîte à air, le machin. Mais les galets, je l'ai dit avant, je suis trop con, j'étais persuadé d'un truc, j'aurais dû vérifier ça depuis le début. Forcément, avec des galets trop lourds, tu ne peux jamais 5 et je vais encore un petit peu peaufiner ma carburation. Parce que de temps à autre, j'appuie quand même vite fait sur le starter. Ça manque encore un poil de richesse. Je suis vraiment un gland, c'était sous mon nez depuis le début. Pas évident parce qu'il y avait également des pistes qui me montraient d'aller ici ou là, des zones d'ombre, des zones de doute. Et donc voilà, je me suis dirigé vers là. Et comme je l'ai dit, j'étais persuadé d'avoir mis des galets de 5 grammes dans mon variateur. Donc pour moi, une variation normale, d'origine. Je sais pas pourquoi je suis allé foutre des galets de 6 et de 7, c'était il y a longtemps, je sais pas ce que j'ai fait quand j'ai remonté ce variateur. Il y avait toujours ce truc de cylindre éventuellement HS parce qu'il y avait peu de compression. Quand tu compares un moteur de scooter à un moteur de mobilette, quand tu fais tourner le volant magnétique, ça comprime pas pareil. Je l'ai fait sur le Peugeot Trekker là et sur celle-ci. Et quand tu compares à une 103 ou une MB4, ça comprime pas pareil. Bon, pourtant les relevés nous ont montré que les moteurs étaient en forme, le moteur est en forme. Donc déjà, il y a cette zone de doute où tu dis, il est rincé ou pas mon moteur? Je sais pas, je sais pas. Un autre facteur, donc j'étais persuadé d'avoir du 5 grammes, mais également la courroie ne montait pas d'un coup, elle montait relativement progressivement. Donc ce qui confirmait que je pensais que j'avais le bon grammage. Et puis j'ai fait cette pédale talon pointe qui permet de garder le moteur. Donc je jouais avec mon pied pour le faire monter progressivement, faire plusieurs tests, appuyer dessus pour le faire gueuler, rappuyer dessus pour le tester en full plage, etc. Pour moi, ce système-là me permettait de tester le variateur dans toutes les positions et voir comment le moteur réagissait. Non, c'est une erreur. Si tu n'as pas le bon grammage, c'est mort, ça marchera pas. À la suite de ma vidéo, il y a plusieurs personnes qui possèdent des hybrides qui m'ont dit attention Alex, tu vas voir, vraiment ça se comporte pas comme sur une mobilette. Le variateur sur un scooter, donc c'est fait pour marcher avec un correcteur de couple. Quand tu le mets sur une mobilette à moteur balancier, ça se comporte plus du tout pareil. Il faut vraiment que ce soit léger et tout. Tu ne peux pas faire comme avec une mob. Avec une mob, même si tu mets des maslottes lourdes, donc ça va être un veau démarrage, ça va mettre des plombes, ça va mal marcher, ce que tu veux. Mais à la fin, une fois qu'elle sera lancée en full plage, ça va quand même marcher. Tu auras quand même ta vitesse de pointe. Tu auras eu du mal à l'obtenir, mais si les conditions sont réunies, c'est bon. Là, c'était impossible. Ça l'a fait 2-3 fois seulement par je ne sais quel miracle. Mais ça ne marchait pas du tout. C'est ça qui est un petit peu traître sur une mobilette. Quand tu fais tes essais de variateur, tu vois le truc s'ouvrir progressivement et tout, machin. Ça te permet de te donner une idée. Sur un scooter, tu le vois pas. Tu t'enlèves ton carter, tu mets tes galets, tu remets, tu testes. Tu vois un petit peu au feeling. Donc là, je voyais la courroie monter progressivement. Je me disais, c'est bon quoi, elle monte pas d'un coup, je suis pas trop lourd, j'ai les bons galets. Faux. Et donc ce que j'ai remarqué une fois que j'ai vachement allégé mon variateur, ce qui se passe là-dessus, c'est que la courroie reste tout le temps en bas jusqu'à ce que le moteur atteigne un régime de 7500 tours minute. Donc la mob se lance bien progressivement, mais bien quoi, comme il faut. Et à partir de 7005, la courroie va commencer à monter d'un coup, pas encore jusqu'au bout du variateur, mais suffisamment voilà, pour la faire atteindre 70 km/h. Ça va aller encore au-delà une fois que j'aurai peaufiné mon réglage carbu. Mais ça se fait presque d'un coup, j'ai envie de te dire. Ça se fait moins progressivement que ce que tu vois sur une mobilette. Une mobilette, ça a plus tendance à s'ouvrir assez rapidement. Et voilà, j'arriverai pas à terminer cette phrase. Tu vois ce que je veux dire? Ça se comporte pas pareil. Il faut vraiment que tes poids soient légers. Les gars, c'est des hybrideurs qui m'ont dit ça. Ils m'ont dit vraiment, faut que tu sois léger, sinon ça marchera pas et tout, machin. Je vais pas inventer la roue, ils le savent mieux que moi. Hein. Je suis pas du tout un expert là-dedans. C'est très bien, j'aurais appris quelque chose. Je savais qu'il fallait être léger en variation. Pour moi, c'était ok. Non, faut être encore plus léger, quoi. Vraiment, quitte à faire la chèvre, en fait. C'était tout ça. Oh là là, magnifique. J'ai augmenté le gicleur. On est en 100. Donc voilà, je pense que ça devrait être ok. Voyons comment ça se comporte tout ça. En même temps, j'ai repeint le pot. Il me faisait pitié pour rouiller comme ça.
Pas de trou à l'accélération. C'est pas mal. Doucement, je la laisse chauffer. Allez, le Grand Est, ma ligne de d'habitude, qui comporte un départ droit, petite montée, puis du tout droit. Ça permet de tout tester. J'espère que le réglage est pas trop mal. Ça gueule suffisamment au début. Transmission, je suis en 12,56. Également, je précise, qui correspond à une 11,52 environ. Enrichir encore un tout petit peu. Je suis pas loin de la vérité là, parce que juste avec la poignée elle n'a plus de trou à l'accélération, mais quand même une fois bien lancé, il faut un chouïa tirer le cap de starter pour qu'elle donne tout. Là en légère montée j'étais à 68, c'est plutôt pas mal. Je vais faire l'influenceur de merde, prendre une photo pour Instagram. C'est super hein, je te raconte ma vie. C'est une putain d'usine à gaz cette mobilette. Ça me fait bien marrer. Et tu vois, la boîte, c'est pas très beau, mais par contre, ouais, ça atténue vachement le son. Je referai le test hors caméra de remettre ma petite boîte à air Skittles, voir si les résultats sont pareils. Elle est plus discrète. Faut voir. Au niveau du son, quand même, j'apprécie d'avoir une bécane qui fasse pas trop de bruit là. Sacrée usine, sacré merdier. Mais ça me plaît, ça me fait délirer. Ah, le comportement de la brelle est bien, c'est ce que je cherchais, ça me plaît bien. Là on va reprendre la route légèrement en descente, on va voir, il y a un début de descente et après du plat, on va voir combien elle prend. Démarrage correct, c'est pas fou mais franchement ça va. Franchement ça va bien même. Ah voilà, sur plat 68, un truc comme ça, que ce soit en montée ou sur plat, c'est pareil. Faut augmenter le gicleur. Est-ce que ça burn encore? Ah, j'ai appuyé sur le... Bah écoute, j'ai envie de te dire, Paris gagné, c'est bon. J'annonce officiellement que l'hybride, la mob hybride, la moins puissante de France, la plus claquée de France, est enfin terminée. Oui messieurs,
Encore un ou deux petits réglages carbu, mais là on est bon. On verra pour mettre un Vario éventuellement. Ça je m'en fous un peu, ça y est, la vitesse de pointe, j'ai ce que je veux. L'accélération, le machin. Je suis content, franchement, donc on va pas trop y toucher. Question perf, je pense que ça va rester comme ça. Et donc voilà, des fois c'est des trucs tout claqués, hein. C'est le problème est juste sous ton nez, il te fait un gros fuck comme ça. Mais il suffit que tu partes dans une autre direction en disant ah c'est peut-être la boîte à air ou tiens c'est peut-être mon moteur, il n'y a pas de compression, que tu penses à autre chose et tu vas passer à côté et perdre du temps. C'est ce qui m'est arrivé. Bon, après j'ai pas perdu trop de temps non plus, en 3 heures j'avais trouvé la panne quoi, j'ai fait quelques essais. Mais ouais, il y a des choses toutes connes comme ça. Et par contre ça m'a permis de vraiment bien me rendre compte que le comportement entre un scooter et une mobilette est quand même différent. Comme je l'ai dit, une mobilette, même si tu es trop lourd, au bout d'un moment, elle va quand même se lancer, elle va quand même prendre sa VMAX et tout. Là-dessus, il n'y avait rien à faire, ça voulait pas prendre de tours. Et en plus, bah, du coup, j'étais tout le temps sous la mauvaise piste parce que je regardais la bougie. Ouais, mais si la mob ne prend pas de régime, la bougie ne peut pas prendre sa vraie couleur. Tu vois, c'est un peu un cercle vicieux. Et donc tu te fais ken quoi. Mais voilà, moteur de scooter, t'as pas les bons galets, c'est mort. Ça marchera jamais comme il le faut. Merci pour tous vos conseils lors de la dernière vidéo. Hein. Donc bon, je vais peut-être regarder un petit peu mon embrayage, ressortir le truc et regarder un petit peu plus tard. Après là, dans l'ensemble, écoute, ça me va, hein. ça va pas trop bouger hein, la brelle. Hein. Peut-être changer le feu avant. Parce que ça va pas très bien avec le reste, mais ça on verra. Pour moi elle est plutôt terminée, c'est bon, il n'y a plus qu'à ricaner avec. Elle est terminée, elle est fiabilisée, ça marche. Je verrai si je change la boîte à air. Bon, on verra, c'est du fignolage, mais écoute, je suis content, hein. Je suis franchement content. L'hybride la plus claquée de France, bah je la trouve sympa, parce que ça marche bien, il y a plein de gadgets. Bon, voilà, t'as vu les épisodes? Allez les copains, je vous retiens pas plus, c'était pas une vidéo folle, mais bah voilà, c'est tout. Ciao, bonne semaine. Abonnez-vous, bande d'enfoirés.